Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Aucun prophète, dit Jésus, ne trouve bon accueil dans son pays. Quel terrible constat! Jésus, qui partage notre condition humaine, fait lui aussi l'expérience du rejet dans son village de Nazareth. Peut-être que les habitants de son village pensaient si bien le connaître qu'ils n'imaginaient même pas que quelque chose de nouveau pouvait sortir de lui. Pour eux, Jésus est figé dans le passé. Il n'est que l'enfant de Nazareth. Pourtant, en citant les prophètes Élie et Élisée, Jésus essaye de faire comprendre à ceux qui l'écoutent dans la synagogue que Dieu peut agir et parler de manière inattendue à travers des personnes inattendues. La veuve de Sarepta et Naaman le Syrien, 2 étrangers, peuvent en témoigner. La veuve du pays de Sidon, une pauvre sans ressources, a pourtant ouvert sa porte au prophète Élie. Elle a parfaitement donné chair à l'hospitalité. Naaman, chef des armées du roi syrien, se fait docile en suivant les instructions du prophète Élisée et se convertit au Dieu unique. Sortons du carcan de nos préjugés. Ne nous privons pas de nous laisser surprendre par les visitations surprenantes et inattendues de Dieu. Suis-je capable d'entendre les prophètes d'aujourd'hui? Est-ce que j'écoute leur message? Est-ce que j'entends leur interpellation? L'Esprit du Seigneur agit hors frontières, hors normes. Païens, étrangers, ennemis deviennent amis de Dieu, choisis par lui pour manifester sa bienveillance à tous les êtres humains. Dieu, c'est l'amour en liberté. Il trace patiemment son chemin au milieu de notre humanité jusqu'à trouver un cœur ouvert et accueillant, capable de l'accueillir. Bonne marche vers Pâques à toutes et à tous.